on va taper la commande SSH -L et puis donner le nom de l'administrateur. Donc, il s'appelle admin. La passerelle par défaut de notre routeur, c'est 10.0.2.1. Et puis, on va faire entrer. On nous demande le mot de passe enable, c'est Cisco 1, 2, 3, 4. Je fais entrer. Voilà, je passe. Si je vais faire enable, on me demande encore le mot de passe de line. C'est toujours Cisco 1, 2, 3, 4. Je me connecte au routeur à distance via le PC par la commande SSH avec le nom d'administrateur qui s'appelle admin et la gateway, la passerelle par défaut du routeur qu'on a eu à configurer sur le PC et sur les routeurs. C'est ce qui m'a permis à ce que je puisse me connecter à distance. À partir de mon PC, je peux appliquer des configurations show IP int qui veut dire interface brief. Voilà, je peux directement voir que l'interface gigabit 00, il a comme adresse IP 10.0.d.1. Donc, c'est l'adresse de l'interface qui est l'adresse, qui est la passerelle par défaut de l'admin qui a eu à se connecter avec, qui est là. Vous voyez, c'est cette adresse configurée déjà sur l'interface gigabit que l'admin a eu accès à se connecter sur les routeurs. Bienvenue sur MMC Academy. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un lab sur la configuration du SSH. Comme vous le voyez sur mon interface, configuration du SSH. Comme topologie, nous avons un PC et un routeur. Le PC s'appelle admin, le routeur s'appelle MMC. Et le PC, le câble est connecté sur face Ethernet 0 vers gigabit 00 de l'interface du routeur. Et chaque équipement a au moins son adresse IP bien appropriée. Ça, c'est l'adresse IP de notre admin, donc de notre PC, 10.0.2.10/24. Et le routeur également, 10.0.2.1/24. Donc, les /24 ici, ça veut tout simplement dire 255.255.255.0. C'est ça, /24. Et comme tâche à réaliser, configurer les noms d'hôtes du routeur. Cela veut dire qu'on va donner les noms à notre routeur. Configurer SSH pour le routeur MMC. Donc, on va configurer les SSH sur le routeur afin de donner l'accès à l'admin de se connecter à distance via son adresse qui est là. Attribuer l'adresse de 10.0.2.1/24 comme passerelle pour l'admin. Donc, c'est cette adresse ici que l'admin va utiliser pour se connecter à distance via SSH et exécuter SSH et vérifier la sortie. Voilà, nous allons réaliser ensemble, pas à pas, jusqu'au test de notre lab. Sans plus tarder, passons directement à la configuration. Alors, pour commencer, je vais commencer d'abord avec le PC admin. Je vais lui donner l'adresse IP et passerelle par défaut, ainsi que la gateway. Je clique sur le PC. Je viens dans l'onglet Desktop. Je clique sur l'option IP configuration. Et à partir d'ici, je ne suis pas dans DHCP pour les adresses automatiques, mais moi je suis dans statique. C'est moi-même qui va configurer mon adresse IP. Je vais donner l'adresse de 10.0.2.10 avec masque de sous-réseau de /24, c'est 3255, donc 255.255.255.0. Et la gateway ou la passerelle par défaut, c'est l'adresse qu'on a donnée ici. Voilà, de 10.0.2.1. Ok, je finis de donner l'adresse IP de mon PC, passerelle par défaut, ainsi que la gateway. Je vais passer maintenant à la configuration du routeur. Et à partir d'ici, d'abord, configurer les noms d'hôtes du routeur. Je vais faire no. Voilà, no. Et puis ensuite, je fais enable. Et puis, je vais faire configuration terminale. Moi, je vais abréger par config-t. Voilà. Et ensuite, je vais maintenant donner le nom d'hôte du routeur. Comme vous le voyez, le routeur, il s'appelle tout simplement routeur. Alors, le nom d'hôte, c'est MMC. Je fais hostname. Voilà.
Ensuite, je donne le nom. C'est MMC. Je fais entrer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça change de routeur en MMC. Donc, le routeur ne s'appelle plus routeur. Par contre, il s'appelle MMC. Voilà, c'est ce qu'on nous a demandé ici. Donc, première tâche bien exécutée. Passons maintenant à la configuration de l'adresse IP. Je vais faire int. Int veut dire interface. C'est juste une façon d'abréger. Gigabit 00, je fais entrer. Et je vais ensuite donner l'adresse IP de mon routeur, de l'interface Gigabit 00. Je vais faire IP adresse 10.0.2.1 avec masque de sous-réseau de /24 de 255.255.255.0. Je vais faire entrer. Ensuite, je vais activer l'interface Gigabit 00 avec la commande no shutdown. Donc, no shutdown. Voilà. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais quitter. Je fais exit. Comme vous le constatez déjà que le clignotant, ça change en vert. Avant, c'était en rouge parce que l'interface Gigabit de mon routeur n'était pas encore activée ou n'était pas encore configurée. Voilà, passons maintenant à l'étape D. Configurer SSH pour le routeur MMC. Pour configurer SSH sur les routeurs, il y a pratiquement 7 étapes à prendre en compte. Première étape, nous avons déjà fait ça, c'est donner le nom d'hôte. Donc, nous avons déjà donné le nom à notre routeur qui s'appelle directement MMC. Et deuxième étape, c'est ce que nous voulons maintenant voir ensemble avec vous, étape par étape, pour réaliser ça. La deuxième étape serait de donner le nom des domaines à notre routeur. Pour ce faire, je vais faire IP domaine. Voilà, IP domaine name. IP domaine name, je vais faire quoi? Je vais maintenant ensuite donner le nom des domaines. Donc, le nom des domaines, ça sera mmc.com. Ça, c'est le nom de domaine que je viens de donner à mon routeur. Je vais faire entrer. Donc, on a fini avec deuxième étape. Passons maintenant à la troisième étape. Générer une clé RSA. La clé RSA qu'on va générer, ça va nous permettre tout simplement d'être utilisé pour le protocole SSH. Dans le chiffrement de quoi? Des paquets SSH. Voilà. Alors, pour réaliser ça, on va appliquer la commande crypto-key. Voilà, generate RSA. Je vais faire RSA. Je fais entrer. Voilà. Je vais maintenant donner la valeur. Ça sera 1024. Je fais entrer. Voilà, je finis de faire quoi? De générer une clé RSA. Passons maintenant à la quatrième étape. Quatrième étape serait tout simplement de créer un mot de passe enable. Pour créer le mot de passe enable, on va juste faire la commande enable password. Voilà, password. Et on donne le mot de passe directement. Ça va s'appeler Cisco 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le mot de passe enable que je viens de faire quoi? De créer. Alors, je finis avec quatrième étape. Cinquième étape est de créer les noms d'utilisateurs avec le mot de passe. Donc, c'est les noms d'utilisateurs que l'admin va utiliser et le mot de passe pour se connecter au routeur à distance via l'adresse IP qu'on lui a configurée comme passerelle par défaut. Alors, pour configurer les noms d'utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait? On tape la commande username. Il va s'appeler tout simplement admin parce que le PC s'appelle admin. Username admin password et c'est Cisco 1, 2, 3, 4. Je fais entrer. On a fini avec la cinquième étape. La sixième étape est de créer la version du SSH. Pour créer la version du SSH, on tape la commande IP version et on donne la version qu'on veut vraiment créer. Moi, j'ai donné la version D du SSH. Donc, IP version D. OK, il y a erreur quelque part, c'est IP SSH version. C'est la version de SSH que nous voulons configurer. Donc, c'est IP SSH version. Voilà, parce que c'est la version de SSH. Je fais entrer. La septième étape est d'activer SSH au niveau des sessions. On veut maintenant activer les SSH au niveau des sessions. Pour ce faire, on va juste taper la commande line
VTY0 espace 15, je fais entrée. Transport input SSH, je fais entrée. On me dit erreur. Voilà, il y a erreur quelque part ici à la place de N, j'ai tapé B, comme vous le voyez. Donc c'est transport input SSH. Voilà. Et je vais maintenant activer avec la commande login local. Voilà, je fais entrer et puis je vais faire end. Nous venons de configurer notre routeur avec tout ce qu'on nous a demandé. Troisième partie ou troisième tâche à faire, c'est attribuer l'adresse IP. Ça, nous avons déjà attribué l'adresse IP, déjà à partir de notre admin et sur notre routeur. Nous allons directement passer, quatrième étape, exécuter SSH et vérifier la sortie. Voilà. Pour ce faire, je vais aller sur le PC. Je vais aller sur le PC. Voilà, je suis sur le PC. À partir de mon PC, je dois fermer ça. Je dois aller maintenant dans commande prompt. Je clique dans le commande prompt. Je vais faire entrer. Qu'est-ce que nous voulons faire ici? Nous voulons maintenant se connecter sur notre routeur à distance avec la configuration qu'on a à configurer sur les PC et sur notre routeur. Voilà, pour ce faire, on va taper la commande SSH -L et puis donner le nom de l'administrateur. Donc, il s'appelle admin. À partir d'ici, on va donner l'adresse qu'on a à configurer comme l'adresse, le passerelle par défaut de notre routeur. C'est 10.0.2.1. Et puis, on va faire entrer. On nous demande le mot de passe enable qu'on a eu à faire quoi? Qu'on a eu à placer dans notre routeur. C'est Cisco 1, 2, 3, 4. Je fais entrer. Voilà, je passe. Si je vais faire enable, on me demande encore le mot de passe qu'on a eu à faire quoi? À configurer dans notre routeur au niveau des VTT. Vous voyez, des lines. C'est toujours Cisco 1, 2, 3, 4. Voilà, à partir d'ici, je me connecte au routeur à distance via l'admin, donc via le PC, par la commande SSH, avec le nom d'administrateur qui s'appelle admin et la gateway, la passerelle par défaut du routeur qu'on a eu à configurer sur le PC et sur les routeurs. C'est ce qui m'a permis à ce que je puisse me connecter à distance. Voilà, c'est ce qu'on nous a demandé de réaliser. À partir de mon PC, je peux appliquer des configurations. Plus besoin d'aller physiquement sur le routeur et puis connecter le câble console et puis commencer à faire la configuration. Donc, je peux juste utiliser SSH à distance et puis configurer le routeur. Je peux par exemple faire show. Je peux faire show, voilà, ouais, show IP int qui veut dire interface brief. Voilà, je peux directement voir que l'interface gigabit 00, il a comme adresse IP 10.0.d.1, donc c'est l'adresse de l'interface qui est l'adresse, qui est la passerelle par défaut de l'admin qui a eu à se connecter avec, qui est là. Vous voyez, c'est cette adresse configurée déjà sur l'interface gigabit que l'admin a eu l'accès à se connecter sur les routeurs. Voilà. Abonne-toi pour plus de labs Cisco, Pack Tracer et GNS3. Like, partage et commente le prochain lab que tu souhaites voir.